Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous. Merci à cette audience d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous donner mon témoignage, partager avec vous ce que le Seigneur a fait dans ma vie et parler de ma conversion, ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Généralement, quand on parle de témoignage, on a tout de suite tendance à se focaliser sur l'événement lui-même, qui est la rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est un événement qui se produit dans le temps et dans la vie d'un chrétien. Je dis très souvent, et c'est tout à fait biblique, que devenir chrétien, ce n'est pas adhérer à un groupe, ce n'est pas adhérer à une religion. C'est quelque chose qui nous arrive. Nous marchons, nous partons, nous suivons notre propre chemin, et quelque chose nous arrive, et quelque chose transforme notre vie. Et à ce moment-là, on devient enfant de Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je suivais mon chemin, et Dieu a fait irruption dans ma vie. C'est un moment qui a tout changé, et j'aimerais le partager avec vous. Je veux juste faire référence à un petit passage, juste une phrase dans la parole de Dieu, dans le livre de Galates, au chapitre 1, au verset 15. L'apôtre Paul nous dit ceci. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. » Alors, ce passage nous enseigne que Dieu avait mis Paul à part depuis le sein de sa mère. Et s'il faut tenir compte de cette réalité, le témoignage commence depuis que Dieu nous a mis à part. Pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien, l'appel de Dieu se situe avant même que l'on arrive sur la terre. Et c'est pourquoi je veux aller un peu en arrière et partager avec vous quelques événements. Je crois qu'à partir de ce moment-là, tous les événements de notre vie contribuent à notre témoignage et montrent effectivement comment Dieu a agi dans notre vie. Moi, je suis né dans une famille très religieuse, dans une famille catholique en Côte d'Ivoire. Mon père était très impliqué dans l'église catholique locale. Il était l'organiste de la cathédrale. Ma mère aussi était responsable dans l'église. Et toute la famille était donc naturellement catholique. Quand on était petit, on a grandi dans cette atmosphère religieuse. Et mon père voulait que je devienne prêtre. C'était un peu un honneur pour la famille, avec l'engagement qu'on avait dans l'église catholique, que l'un de nous soit prêtre. Et moi, en tant que jeune enfant, c'était une idée à laquelle j'adhérais et je voulais devenir prêtre. Alors, mon père m'a inscrit au petit séminaire. Mais évidemment, le Seigneur avait d'autres plans. On ne savait pas, on faisait ce qu'on voulait faire, mais le Seigneur avait son plan. Moi, je me suis inscrit au séminaire, j'admirais les prêtres. Et souvent, l'évêque ou le cardinal même venait rencontrer mon père. Je lui ai dit une fois, mon Seigneur, moi, je veux être comme vous. Il m'a dit, mais il faut continuer à faire le séminaire et un jour, tu seras ordonné. Mais, après seulement 2 ans, j'étais tellement turbulent que je n'avais plus ma place au séminaire. Il a fallu que le séminaire et moi, l'aventure s'arrête. J'ai été renvoyé du séminaire. Mes notes étaient très bonnes, mais mon attitude n'était pas bonne. Alors j'ai été renvoyé du séminaire. Et même dans ces choses-là, Dieu est à l'œuvre. J'ai été renvoyé du séminaire, je suis allé au lycée et ensuite je continuais ma vie. Et éventuellement, je suis allé à l'université où j'ai fait des études de musique. C'est très important. Parce que mon père était musicien, j'ai commencé à faire des études de musique, j'ai fait un diplôme pour enseigner la musique. Et à cause de la musique, j'ai intégré des groupes de musique en Côte d'Ivoire. C'est important parce que la musique a été le canal que Dieu a utilisé pour me sortir de la Côte d'Ivoire et m'emmener éventuellement en Angleterre. C'est aussi important parce que quand je faisais de la musique, je jouais avec beaucoup d'artistes ivoiriens très connus et même très populaires.
Et aussi, je vivais comme la plupart des musiciens vivent. C'est un monde assez particulier, un monde où on vit selon les plaisirs du monde. On est vraiment attaché à la popularité, à tout ce que cela implique, à toute l'immoralité qui est dans ce style de vie. Et on recherche à plaire aux hommes, on recherche vraiment la popularité. Et moi, je jouais avec des artistes de renommée. Et mon rêve, c'était de venir en Europe et d'être une grande star. Et je jouais avec un artiste qui était très connu mondialement. Et j'étais étudiant, j'étais à l'université, quand cet artiste venait faire un enregistrement en Europe. Il était donc question qu'on vienne pour enregistrer son album. Et je me suis dit, voilà l'occasion pour moi d'aller en Europe. Mais à cette occasion-là, ça n'a pas marché. Il a décidé que ce n'était pas le moment pour moi, puisque j'étais étudiant, il fallait que je reste. Et ils sont partis, ils sont venus en France, ils sont allés en Jamaïque, ils ont enregistré leur album. Et quelques années après, l'opportunité s'est présentée et le Seigneur a permis qu'avec un autre groupe de musiciens, je vienne en Angleterre. Il faut que je m'arrête un peu là, parce que j'ai intégré ce groupe et on a fait une compétition. Et le prix de la compétition, c'était de venir faire un enregistrement en Suisse. On a gagné la compétition, on était sur le point d'aller en Suisse, quand l'organisateur a suggéré qu'il y avait la possibilité aussi d'aller enregistrer un album en Angleterre. Donc il a donné le choix aux leaders de ce groupe de décider s'ils veulent aller soit en Suisse, soit en Angleterre. Et donc, il y a eu une discussion qui s'est engagée et on nous a donné rendez-vous le lendemain pour choisir notre destination finale. C'est ainsi que par hasard, peut-être, on peut dire, on a choisi de venir en Angleterre. Et on a plié bagages, on est venu en Angleterre. Je suis venu sans un seul sou, sans payer mon billet d'avion. Je suis venu en Angleterre avec un groupe pour enregistrer un album. On l'a enregistré et après l'enregistrement, il était question de retourner en Côte d'Ivoire. Et là, je me suis dit, non, moi, je ne vais pas retourner en Côte d'Ivoire, je vais rester dans ce pays. Pourtant, j'étais qualifié, je venais de finir mon CAPES, j'étais enseignant en Côte d'Ivoire, mais j'avais le désir de rester en Angleterre et de continuer à faire de la musique ici. C'est ainsi que j'ai eu un travail dans le studio et je suis resté. Et tout ceci, c'est important parce que après quelques années en Angleterre, j'ai continué la musique, j'ai voyagé partout dans le pays, en Angleterre, j'ai voyagé un peu dans le Royaume-Uni. Et il y avait toujours cette soif en moi qui était une soif que je cherchais à satisfaire par toute forme d'activité. De la musique, je suis passé aux activités communautaires, à la politique, à toute forme de choses, mais je n'arrivais pas à satisfaire cette soif qui était en moi. Je m'adonnais à toutes sortes de plaisirs en tant que bon musicien, à l'alcool, à la drogue, à toutes ces choses. Mais il y avait ce vide en moi que je n'arrivais pas à satisfaire. J'étais à la recherche de quelque chose. Et pendant plusieurs années, je continuais à vivre cette vie jusqu'à ce que je suis venu en Angleterre en 1993. 6 ans après, en 1999, j'en avais marre, je dis, bon, il faut que je retourne en Côte d'Ivoire. Je n'ai plus rien à faire dans ce pays, je vais retourner en Côte d'Ivoire, je vais me faire un studio d'enregistrement, je vais faire des activités musicales et je vais continuer ma vie en Côte d'Ivoire. Et donc, en juillet 1999, j'ai fait une réservation, j'ai payé mon billet. Mon voyage était prévu pour le 31 juillet et j'étais prêt. Mais dans le mois de juillet, j'ai commencé à me sentir malade. Je faisais de la fièvre de temps en temps, j'étais très fatigué et je me suis dit que c'était dû peut-être
à mon style de vie. Je sortais beaucoup, les boîtes de nuit, l'alcool, la cigarette, la drogue et tout ça. Et je me disais que ça allait aller. Je prenais des cachets. Et jusqu'au 28 juillet de l'année 1999, je suis tombé sérieusement malade et j'ai décidé d'aller voir le docteur. Et dès que je suis entré dans le bureau du médecin, je me suis effondré. Mon voyage pour la Côte d'Ivoire était prévu pour le 31 juillet. Le 28 juillet, je suis allé voir le docteur et je me suis effondré dans le bureau du médecin. Et la dame a appelé une ambulance qui m'a emmené dans l'hôpital le plus proche. Et dès que je suis arrivé dans cet hôpital, on m'a emmené aux soins intensifs et il s'est trouvé que mon foie avait complètement lâché et qu'il fallait qu'on m'emmène d'urgence dans un établissement qui était plus grand et plus adapté. Donc environ 3 ou 4 jours après, on m'a amené dans un autre hôpital qui est plus grand, qui a un institut de recherche sur le foie. Et dès que je suis arrivé dans cet hôpital, 2 jours après, je suis entré dans un coma. Et beaucoup de choses m'ont été racontées, bien sûr, après. Mais je suis rentré dans un coma et je voulais partager avec vous ce que le Seigneur m'a permis de voir. Je n'étais pas chrétien. On m'avait prêché la parole de Dieu plusieurs fois. Je venais d'une famille catholique, religieuse, mais je n'étais pas chrétien. La religion nous permettait de maintenir les apparences. Il n'y avait aucun fruit, il n'y avait aucune transformation à l'intérieur. Et on va parler de la religion. Mais il n'y avait rien en moi qui faisait de moi un enfant de Dieu. J'avais entendu parler de l'évangile, je l'avais rejeté. Et ce jour-là, je suis rentré dans le coma, j'ai fait 2 semaines dans le coma. Et c'était comme si le Seigneur me tenait par les... Comme on tient un enfant turbulent par les oreilles pour lui faire voir. Le Seigneur me tenait par les oreilles pour me dire, je vais te montrer ce que tu risques. Et c'était comme un sommeil profond, mais qui était réel et qui était vrai. Dès que je suis rentré dans le coma, j'étais à Londres, je me suis retrouvé assis devant une station de métro, une gare de métro. Et j'étais assis, c'était la réalité, mais j'avais très faim. Et il y avait des passants. Alors je demandais aux gens de m'aider. Mais je me rendais compte que, par exemple, quand je tendais la main, les gens me traversaient. Donc j'étais si vous voulez, j'étais immatériel. Et les gens, je n'arrivais pas à communiquer avec les gens, et les gens me traversaient. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Je n'arrive pas à parler, ils me traversent. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que je faisais partie d'un autre monde. Et que je ne pouvais pas communiquer avec le monde physique, mais qu'à côté de ce monde physique, il y avait un autre monde, un monde spirituel. Et j'étais là dans un quartier de Londres qui est réputé pour le vice et l'immoralité. C'est le quartier de Soho. C'est un quartier où il y a beaucoup de bars, beaucoup de prostitution, beaucoup de drogue et des choses de ce genre. Alors, je me suis dit, il faut que je me rapproche de ceux avec qui je peux communiquer, du monde spirituel. Et bien aimé, je voudrais que vous sachiez une chose. Nous sommes dans un monde et le monde spirituel est une réalité. Et pendant ce coma, je me suis rapproché du monde spirituel. Il y a des bars, il y a des boîtes de nuit dans lesquelles les gens vont. Mais il y a des bars et des boîtes de nuit qui appartiennent à des esprits. Il y a beaucoup d'activités spirituelles, démoniaques qui se passent dans ces lieux. Et dans tous les lieux d'ailleurs. Et c'est ainsi que petit à petit, je me suis éloigné de la réalité physique et je me suis plongé dans un monde spirituel. Mais je n'étais pas enfant de Dieu, j'étais un païen, j'étais mort spirituellement, j'étais ennemi de Dieu. C'est comme ça que la Bible décrit ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ennemi de Dieu. Personne ne cherche Dieu, ennemi de Dieu. Alors,
et plus je m'impliquais dans ce monde, plus je découvrais la méchanceté et le mal, mais sans mots. On ne peut pas décrire la méchanceté que l'on peut expérimenter spirituellement quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme si je m'approfondissais dans ce milieu et je m'éloignais des réalités physiques et je découvrais un monde spirituel démoniaque, mais ténébreux, avec des démons gigantesques qui attentaient à ma vie, qui voulaient me tuer. Et je n'avais aucun répit. Chaque seconde était une lutte contre la mort. Et je fuyais tout le temps. Et il y avait des démons qui étaient aussi grands que des grands bâtiments, avec des visages mais indescriptibles, mais la méchanceté sans nom. Et j'étais sans répit. Et tous les jours, la situation s'empirait. Il n'y avait aucun répit. Chaque seconde était une lutte pour ma survie. Je n'avais aucun répit du tout. Et tous les esprits qui m'entouraient m'en voulaient. Et ils voulaient ma mort. Et je ne faisais que souffrir. Et au fur et à mesure que je souffrais, la souffrance devenait pire et pire et pire encore. Et alors, pendant tout ce temps, et c'est ce qu'on m'explique quand je ressors du coma, tout le monde pleure. Tout le monde, et même les chrétiens qui venaient me visiter à l'hôpital, apparemment les chrétiens, quand ils étaient encore dehors, dans les couloirs, ils avaient la foi. Le Seigneur va agir, le Seigneur va le guérir, mais dès qu'ils entraient dans les soins intensifs, là où j'étais, à me voir, ils perdaient la foi, ils commençaient à pleurer. Mon cas était tellement désespéré. Mais bien aimé, je n'étais pas encore chrétien en ce moment-là. Mais Dieu a mobilisé l'Église tout entière. L'Église de Londres, toutes les églises de Londres, pour une raison que j'ignore, se sont mobilisées. Et les gens ont commencé à prier et à intercéder. Alors moi qui étais dans le coma, un jour, j'entends la voix de ma sœur qui me dit, et j'entends clairement ce qu'elle me dit. Elle me dit, Firmin, c'est moi, ne t'inquiète pas, je prie pour toi. Et dès cet instant, j'ai eu la conviction au plus profond de moi que j'allais m'en sortir. J'ai eu la conviction que j'allais pas mourir, j'allais m'en sortir. Mais en ce moment-là, les médecins avaient complètement perdu espoir. Ma sœur m'a raconté, elle était venue des États-Unis, il faut que je partage ceci avec vous. Ma sœur vivait aux États-Unis, je ne l'avais pas vue depuis plus de 6 ans. Elle n'était jamais venue en Europe. On l'a appelée pour lui dire, Madame, votre petit frère est en train de mourir. Elle s'est levée le matin, elle est allée à l'ambassade, elle a pris le visa, on lui a donné un visa de 5 ans. De l'ambassade, elle a pris son billet, sans bagage, elle est venue, elle a pris un avion, elle s'est rendue en Angleterre. Elle a atterri à Londres, elle cherchait un taxi, parce qu'elle avait le nom de l'hôpital, et il y a un monsieur qui est venu vers elle pour lui dire, Madame, vous voulez un taxi pour aller à cet hôpital? Le taxi va vous revenir très cher. Je vous accompagne par le métro et ça sera plus rapide. Le monsieur l'a accompagné devant l'hôpital, il lui a dit, voici l'hôpital, et il s'est retourné. Et c'est quand elle est rentrée dans la salle de soins intensifs qu'elle m'a imposé la main. Elle a dit, ne t'inquiète pas, c'est moi, je vais prier pour toi. Et à ce moment-là, des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Elle me raconte que tous les médecins se sont mis autour de moi et ils ont vu ma réaction. Et ils ont demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait, madame? Comment ça se fait qu'il a réagi? Mais moi, je savais que dès cet instant-là, c'était le début de ma guérison. Alors,
l'église s'est mobilisée. Les chrétiens ont commencé à prier. Et un jour, 2 semaines après, je suis sorti de ce coma. Mais comme je vous le disais, je ne sais pas pourquoi. Je n'avais jamais mis les pieds dans une église. J'étais réfractaire à l'évangile. Je me souviens que quelques semaines seulement avant que je tombe malade, j'ai un ami qui est aussi de Côte d'Ivoire, qui est chrétien, qui était venu me voir et qui m'avait dit que Dieu lui avait dit qu'il fallait que je vienne à l'église. Et moi, je me suis moqué de cet ami. J'en parlais à mes collègues au travail et je disais à mon compatriote, il doit avoir beaucoup de problèmes dans ce pays parce qu'apparemment, il parle à Dieu et Dieu lui parle. Il devient fou, ce monsieur. Mais j'avais entendu parler du Seigneur Jésus, je l'avais rejeté. Mais toute l'Église, tous les chrétiens se sont mobilisés. Et dans les couloirs de l'hôpital, ça priait. Dans la chambre, ça priait. J'avais tellement de visites que l'hôpital était obligé de prendre des dispositions pour qu'on ne gêne pas les autres malades. On me demandait par exemple d'établir une liste de visiteurs pour que les gens puissent se relayer pour les visites. Et tout le monde priait. Je me souviens un jour où on me transportait pour faire un examen, une radio, je ne sais plus quoi. Mais le jeune homme, le monsieur qui me poussait, il y a un monsieur qui travaille à l'hôpital, qui me poussait, il s'est arrêté. Et il m'a demandé, vous êtes chrétien, monsieur? Je lui ai dit non. Et pour une raison que j'ignore, ce monsieur s'est mis à prier dans le couloir. Il a prié tellement que j'avais honte. Parce qu'il priait fort et il priait en langue. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me fait, ce monsieur? Il priait, il priait, il priait, il priait. Et à la fin, il m'a dit, vous n'allez pas mourir. J'ai dit, bon, mais allons-y, il faut qu'on sorte de ce couloir. Et les gens se relayaient, ça priait. Un jour, bizarrement, j'étais tout seul. Je n'avais pas de visiteurs ce jour. C'était très étrange. C'était très, très bizarre. Je n'avais pas de visiteurs. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Personne n'est venu me voir aujourd'hui. Mais pendant ce temps, j'habitais avec ma copine et en bon africain, on l'accusait de m'avoir ensorcelé, de m'avoir empoisonné. Donc, il y a des gens qui appelaient, qui la menaçaient. Mais chaque fois qu'elle venait à l'hôpital, elle me disait, pendant toute la journée, le téléphone sonne, je n'ai que des menaces. Mais les soirs, vers 21h, il y a quelqu'un qui appelle, qui dit qu'il est ton ami, qu'il est chrétien, mais il est très bizarre. Parce qu'il prie au téléphone. Je n'ai jamais vu ça. Il prie au téléphone, mais quand il me parle, je suis encouragé. Et elle a décidé de débrancher le téléphone toute la journée et vers 20h, elle le rebranche parce qu'elle sait que mon ami, il va appeler. Elle me dit, je suis obligé de brancher le téléphone parce que j'ai besoin de l'entendre prier. Il me dit, il s'appelle Roger, que vous connaissez depuis le lycée et qu'il viendra te voir à l'hôpital. Et que son église entière est en train de prier. J'ai dit, mais Roger, moi, ça ne me dit rien. Et un jour, il n'y a personne du tout, pas de visiteurs. Et je vois quelqu'un qui marche, qui entre, qui vient vers mon lit, mais quelqu'un qui est vraiment bien habillé, quelqu'un de bien. Et je reconnais mon ami. Je dis, ah Roger, il vient, il s'assoit à côté de moi. Et bien aimé, le même évangile qu'on me prêchait tous les jours, ce même évangile-là m'a été prêché par Roger de la façon la plus simple possible. Et voici ce que mon ami Roger m'a dit. Il m'a dit, est-ce que tu sais que si tu meurs maintenant dans cet état, tu vas en enfer? Ça n'avait jamais été aussi vrai.
Ça n'avait jamais été aussi fort. Ça n'avait jamais été aussi puissant. Parce que je venais de la porte de l'enfer. Il m'a dit, est-ce que tu sais que si tu meurs maintenant, tu vas en enfer? Je n'ai pas pu répondre. Ce n'était que des larmes qui coulaient de mes yeux. Je pleurais sans savoir pourquoi. Je ne faisais que pleurer. Il m'a dit, mais, et s'il y a un mot qui est rempli d'onction et de puissance, c'est le mot mais. Dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit, nous sommes morts dans nos péchés, dans nos transgressions. Et plus tard, il dit, mais Dieu. Ces deux mots transforment toute la situation. Il m'a dit, mais Jésus-Christ a payé pour tous tes péchés. Et si aujourd'hui même, si maintenant même, tu confesses tes péchés et que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ et que tu crois à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et c'est ainsi qu'avec mon ami Roger, nous avons prié. Et il m'a laissé un Nouveau Testament. Il m'a laissé une cassette, je crois une cassette d'enseignement, un CD, et il est parti. Je ne l'ai plus revu. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il avait été obéissant à la voix du Seigneur et il est venu. Et dès cet instant, le Seigneur a opéré dans mon cœur. Ma vie a été entièrement transformée. Quand j'étais malade, tout le monde pleurait. Mais j'ai mon frère, mon grand frère, mon frère biologique, qui est pasteur depuis, qui était la première personne qui a été convertie au Seigneur dans notre famille, qui est pasteur des Assemblées de Dieu depuis plus de 30 ans, qui lui avait dit ceci. Il a dit, ne pleurez pas. Il y a des gens que le Seigneur a vraiment besoin de secouer. Vous voyez quand quelqu'un a un arrêt cardiaque et qu'on lui fait, avec un électrochoc, c'est quand même un vrai choc. On voit le corps qui s'élève même. Il a dit, il y a des gens que le Seigneur a vraiment besoin de secouer avec un électrochoc très puissant. Il m'a dit, c'est son cas à lui. Je suis entré à l'hôpital, une personne, et j'en suis sorti une autre. Les gens à l'hôpital, les médecins, n'avaient pas vu de cas aussi grave. Ils m'avaient même invité à une conférence entre médecins qui allaient parler de mon cas. Mon foie avait complètement lâché. Ils m'ont informé que le foie avait été emmené dans différents instituts et que mon cas avait été distribué partout dans des instituts de recherche. Quand je suis allé à l'école pastorale plus tard, le médecin de Londres est venu me visiter en Irlande du Nord pour s'assurer que tout allait bien. Cet homme, le professeur John O'Grady, m'a avoué une fois que quand j'étais à l'hôpital, il ne trouvait pas le sommeil. Il se réveillait toutes les nuits et il venait à mon chevet. Et quand je dormais, il s'asseyait et il me regardait. Cet homme m'a demandé un jour, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Est-ce que monsieur, vous êtes un journaliste? Vous êtes une personne populaire? Qui êtes-vous exactement? Quand j'étais à l'hôpital et que ma sœur est venue et qu'on devait faire l'opération, les docteurs ont dit à ma sœur qu'il faut d'abord qu'on trouve un foie. Il faut que le foie soit compatible et il faut qu'il soit en bon état. Et apparemment, le foie n'est pas un organe qu'on peut conserver pendant longtemps à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'un foie est disponible, on l'amène
à l'hôpital qui a le patient le plus urgent. Et voilà la situation qu'on a expliquée à ma sœur. Il fallait d'abord trouver un foie. Et pendant que j'étais dans le coma, le Seigneur a rendu un foie disponible. Mais même quand le foie avait été trouvé, ma sœur s'est rendue à l'hôpital et les médecins lui ont dit, nous sommes partagés. Il y a un groupe de médecins qui pensent que ce n'est pas la peine de faire l'intervention parce que de toutes les façons, on va perdre le patient et le foie, on va le perdre. Parce qu'il est trop malade, on ne peut pas faire d'opération. Donc il faut revenir, il va y avoir une concertation entre les médecins pour décider si on doit faire l'opération ou pas. Mais le médecin qui s'occupait de moi et qui était le directeur de l'Institut des recherches sur le foie, le professeur John O'Grady, il s'est engagé et il a dit à son équipe, il faut que vous fassiez cette opération. Il faut qu'on fasse tout pour sauver ce monsieur. C'est ainsi que l'opération a été faite, une opération qui a duré 8 heures. Le foie a été remplacé. Et après être sorti du coma, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire d'un chrétien. Ça me rappelle l'histoire de Paul et la Bible dit un certain chrétien du nom d'Ananias que le Seigneur avait envoyé. Cet homme-là a été obéissant, il est venu et il a prié avec moi. Et le Seigneur a touché mon cœur. Et par la grâce de Dieu, je suis entré à l'hôpital une personne et j'en suis sorti une autre. Dès ma sortie de l'hôpital, il y a une expérience que je tenais aussi à partager avec vous. Une fois, pendant que j'étais encore convalescent, je n'avais pas encore mis les pieds dehors, j'ai décidé, j'ai demandé à sortir. J'étais encore sur un fauteuil roulant, j'avais perdu l'habilité de marcher, il fallait faire une rééducation, j'avais perdu beaucoup de choses. Et donc, on m'a transporté, on m'a amené dehors. Et quand je suis arrivé dehors, j'ai vu le spectacle que je voyais. Je voyais des gens qui se promenaient, qui étaient arrêtés dehors, qui fumaient, Et ma perception des choses, tout avait changé. Tout à coup, je voyais qu'il y avait... La vie était un don précieux avec lequel beaucoup de gens s'amusent, beaucoup de gens prennent à la légère. Et je suis rentré dans cet hôpital une personne, j'en suis sorti une autre. J'ai accepté le Seigneur, je suis devenu un enfant de Dieu. Après ma convalescence, j'ai donc rejoint une église locale. Et pendant que je servais le Seigneur dans cette église, j'ai eu la conviction de l'appel pour le ministère. C'est ainsi que j'ai pris, je venais de me marier, j'ai pris ma femme et nous sommes partis, loin de Londres, nous sommes partis en Irlande du Nord, où le Seigneur m'avait conduit pour faire une formation théologique. Et j'y suis resté pendant quelques années, j'ai étudié, et après cela, le Seigneur a commencé à nous conduire dans le ministère. Nous avons servi avec quelques églises avant de commencer, par la grâce de Dieu, New Life Christian Center, qui veut dire littéralement le centre chrétien de la vie nouvelle, en Angleterre. Et c'est ainsi que depuis septembre 1999, le Seigneur a touché ma vie, il a touché mon cœur et il a transformé ma vie. Quand je partage souvent mon témoignage, il y a certaines personnes qui sont chrétiennes, qui disent « Oh, moi j'aurais aimé que mon témoignage soit aussi épatant, aussi grand. » Je dis, bien aimé, c'est une grâce de n'avoir peut-être pas été là où j'ai été.
parce que j'ai été très, 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 très proche de la mort. Mais une chose est claire, que vous ayez été proche de la mort, que vous ayez eu l'expérience de la route de Damas, que vous ayez eu une intervention miraculeuse, ou que vous ayez eu la conversion la plus souple, la plus simple possible, une chose est importante, c'est que vous ayez reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ soit entré dans votre cœur et que Jésus-Christ ait fait de vous quelqu'un de nouveau. Jésus-Christ ait fait de vous une nouvelle créature. C'est ça le plus important. Et aujourd'hui, l'Église a besoin d'être focalisée sur ce qui est le plus important. C'est-à-dire des chrétiens qui ont reçu, qui ont fait l'expérience, qui ont rencontré personnellement Jésus-Christ, qui ont une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont une rencontre personnelle, une rencontre qui transforme de l'intérieur. C'est seulement à ce prix-là on peut, en tant qu'Église, en tant que chrétien, avoir une relation vivante avec le Seigneur et un impact réel sur notre environnement, sur notre communauté, sur les gens qui nous entourent. Depuis septembre 1999, je suis devenu un enfant de Dieu. Et le Seigneur peut aussi vous transformer. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. S'il a transformé Paul, le meurtrier, il peut le faire pour vous. Si vous me connaissiez et si vous connaissiez ma vie d'avant le Seigneur Jésus-Christ, vous sauriez que le Seigneur peut le faire pour vous. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus-Christ. S'il m'a transformé, il peut aussi vous transformer. Je ne sais pas quelle situation vous traversez. Vous avez peut-être dans le fond de votre cœur une soif, un désir, une faim que votre fortune ne peut pas satisfaire. Et vous savez que vous avez toute la fortune que le monde peut vous offrir. Mais la paix avec Dieu n'est pas dans votre cœur. Et vous le savez. Vous avez toutes les connaissances. Vous avez toutes les relations. Vous connaissez de grandes personnes. Mais vous savez qu'il y a une chose, une petite chose qui vous manque. Et cette petite chose s'avère être la chose la plus importante. La paix avec Dieu. Vous pouvez avoir toutes les qualifications. Vous avez peut-être des grands diplômes dans lesquels vous trouvez votre orgueil, votre honneur. Vous avez un grand compte bancaire, vous avez une famille, un mariage, des enfants, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour maintenir l'apparence d'une vie heureuse. Mais vous savez qu'au-dedans de vous, il y a quelque chose qui manque. Vous avez besoin de rencontrer personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais donc profiter de ce témoignage pour vous dire qu'il est possible et que le désir de Dieu pour vous, c'est que vous soyez aussi transformés, que vous soyez touchés, que vous soyez réconciliés avec Dieu, que vous deveniez un enfant de Dieu. Vous voyez, j'étais un ennemi de Dieu. J'étais quelqu'un qui marchait selon la convoitise de sa propre pensée. Je pensais que je connaissais, que j'avais ce qu'il me fallait. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, nous marchions selon le train de ce monde. Et je marchais selon le train de ce monde. Je me glorifiais dans la vie de musicien. Et je pensais que j'étais bien. Mais pendant ce temps, je mourais à l'intérieur. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a sauvé. Qui que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le mal que vous pensez avoir fait, Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous pardonner.
Dieu a les bras grands ouverts. Il vous attend avec un cœur rempli de pardon et d'amour. Il veut vous sauver. Et si aujourd'hui, vous avez entendu ce témoignage, et si dans votre cœur, vous voulez réellement être réconcilié à Dieu, je vous invite à prier avec moi, quel que soit l'endroit où vous êtes. Ne vous préoccupez pas de ce qui vous entoure. C'est vous et votre destinée éternelle. C'est Dieu qui parle à votre cœur aujourd'hui. La Bible dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Dieu ne vous force pas. Il attend votre accord. Et aujourd'hui, c'est le moment opportun. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Priez et Dieu agira si vous priez sincèrement de votre cœur. Je vais vous conduire dans cette prière simple. Je vous invite à prier du plus profond de votre cœur. Je vous invite simplement à répéter, pas de votre bouche, mais de votre cœur, à répéter cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis loin de toi, dans mon péché. Je ne peux pas me sauver. Tu connais ma situation. Tu connais, Seigneur, mes faiblesses. Je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Sauve-moi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort pour moi. Que sur la croix de Golgotha, tu as pris mes péchés. Et que tu es ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je me donne à toi. Viens et sois le maître de ma vie. Viens et prends la direction de ma vie. Je renonce au péché. Je renonce à Satan. Je renonce au monde. Et je décide de me donner à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, si vous avez prié cette prière avec moi, Dieu est fidèle. Et je crois que Dieu vous a entendu. Je prie que le Seigneur agisse puissamment dans votre vie. Qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Que dès aujourd'hui, il vous guide, il guide chacun de vos pas. Qu'il fortifie votre foi. Si vous avez fait cette prière, je vous invite, dans la localité où vous êtes, à vous joindre à une église. Une église où règne l'amour de Dieu, où la parole de Dieu est enseignée. Et le Seigneur va fortifier votre foi. Et il va vous donner de grandir dans la foi. Et il va faire des choses merveilleuses avec vous. Que Dieu vous bénisse.